serait super cool pouvoir manger des burgers, de l'huile, du fromage, tout ça, et dire que c'est sain parce que c'est une diète. Putain, ça existe déjà, c'est la diète cétogène. C'est bon, déjà une personne sur deux qui me déteste. Salut à tous, c'est Franck de Gilet Franck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous nous regardez, du coup, comme je viens de vous le dire, je m'appelle Franck, j'ai 29 ans, je suis coach sportif. Et sur cette chaîne, on parle un petit peu entraînement, matériel, alimentation, tout ce qui tourne autour du fitness. Je vous invite bien sûr, si vous voulez nous soutenir, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, bien sûr à nous suivre aussi sur YouTube et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Aujourd'hui, on s'attaque au monstre de la diète cétogène. Moi en gros, je suis pas pour. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. On va y aller méthodiquement, je vais vous présenter ce que c'est que la diète cétogène, exactement comment ça fonctionne, mais en vulgarisant un petit peu le truc, et vous dire du coup où sont les défauts là-dedans. Maintenant, comme n'importe quelle diète, elle a quand même des aspects positifs, il y a des gens qui la font bien, et il y a quelques petits cas de figure où c'est pas non plus un enfer, en quelque sorte. Donc c'est jamais, comme d'habitude, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est toujours une petite nuance des deux, 50 nuances degrés, tu m'as compris. Il est très gentil, très sympa, très brillant. Extrêmement intimidant. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de mon avis. Du coup, vous en avez sûrement déjà entendu parler, la diète cétogène, parce que c'est ultra à la mode. Qu'est-ce que c'est que la diète cétogène? Quand on regarde quelqu'un qui est en diète cétogène, tout ce qu'on voit, c'est qu'il mange gras. Et en fait, c'est un petit peu le principe même de cette diète. Ce qu'il faut comprendre juste avant sur le corps humain, c'est qu'on a plusieurs sources d'alimentation. En gros, ce qu'on appelle les macronutriments. Dans ce qu'on mange, on va avoir trois grandes familles. La famille des lipides, le gras, la famille des glucides, le sucre, c'est très vulgarisé. Donc les glucides, et la dernière, c'est la famille des protéines, donc là, animal ou végétal, les muscles, très vulgairement. Et en gros, ces trois macronutriments, on va s'en servir pour construire notre corps. Et pour le faire fonctionner, bien sûr. Et de ces trois macronutriments, l'énergie essentielle qu'on va utiliser dans le quotidien, dans un état de fonctionnement normal, ça va être les glucides. Notre corps en est ultra friand, nos organes en sont ultra friands, nos muscles aussi, tout notre corps va fonctionner autour des glucides. Oh merde! En Amérique, il faut d'abord avoir le sucre, ensuite on a le pouvoir. Et ensuite, on a les femmes. Et c'est pour ça notamment que notre système d'énergie de réserve majoritaire, c'est les lipides. Les protéines en sont aussi, faut le savoir. Mais là, on va surtout parler de ça. Notre système de réserve énergétique principal, ce sont les lipides. Et donc, c'est pour ça qu'on en stocke. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de s'en débarrasser. Parce que c'est une réserve en cas de souci, quoi. Et le principe de la diète cétogène, c'est d'aller taper dans ces réserves. On appelle ça entrer en état de cétose. La cétose se définit par l'accumulation de corps cétoniques dans le sang. Et en gros, un corps cétonique, c'est une sorte de convertisseur qui va convertir vos lipides en glucides. Très vulgairement, c'est ce qui va se passer. Le corps cétonique va permettre d'utiliser les lipides au lieu des glucides dans les consommations du quotidien. Donc ce qu'on peut comprendre déjà de cet état de cétose, c'est que c'est une sorte d'état d'urgence que le corps adopte quand il n'a plus assez de glucides pour venir taper dans ses réserves qui sont donc les lipides. Comme j'ai pu vous l'expliquer, notre carburant principal, c'est les glucides et là, ça va devenir les lipides grâce à la cétose. Donc là, sur le papier, on se dit « Ah ouais, ça marche ». Et d'ailleurs, c'est à cause du papier qu'on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à cause des études qui ont été faites là-dessus que tout le monde s'est dit « Ah ouais, ça marche, donc je le fais ». Et donc, pour réussir à obtenir cet état de cétose, le principe de la diète cétogène, c'est de limiter un maximum les apports en glucides, ce qui déclenche à terme notre état de cétose. Sous un certain apport qui va dépendre de chaque personne, notre corps rentre dans ce régime de danger, ce régime de survie qu'on appelle la cétose. Il faut vraiment descendre bas en glucides. Il faut vraiment descendre bas pendant longtemps. Par exemple, une des manières assez simples de rentrer en cétose, c'est de jeûner pendant plus de 24 heures. Vous faites des jeûnes vraiment poussés, votre corps va officiellement rentrer en cétose parce que de toute façon, il n'a plus du tout de glucides, il n'y a plus rien. Et lui, il a besoin de convertir ses stocks de lipides en glucides. Vulgairement encore une fois. Et donc, il va rentrer en cétose. Mais il n'y a pas que le jeûne qui déclenche la cétose. Par exemple, il y a des régimes très connus qui jouent avec cet état de cétose, dont les régimes hyperprotéinés. Le principe d'un régime hyperprotéiné, typiquement, c'est de rentrer en cétose. En fait, ça a le même objectif qu'un régime cétogène. Uniquement des protéines, donc une sorte d'équilibre entre les macronutriments qui est pas bonne du tout, et donc le corps se met en réserve, et donc le corps va taper dans les lipides. C'est le même principe. Maintenant que je vous ai bien présenté comment ça marche, je vais vous présenter pour moi ce qui fait que c'est justement un régime alimentaire qu'il ne faut pas adopter dans la majorité des cas. Premier inconvénient,
À savoir que même si vous êtes en état de cétose, si vous obtenez un apport calorique journalier qui correspond à vos besoins, vous n'allez pas perdre de poids. C'est très simple. L'état de cétose permet juste d'utiliser d'autres énergies. Mais si en termes d'énergie vous êtes à l'équilibre, vous n'allez pas perdre de poids. Ça ne fonctionnera pas. En plus de ça, les lipides sont bien plus denses en calories que les autres macronutriments. C'est-à-dire que pour avoir le même apport calorique, vous allez manger beaucoup moins de nourriture. L'effet psychologiquement rassasiant est beaucoup moins présent. 1 gramme de glucides, 4 kcal. 1 gramme de protéines, 4 kcal. 1 gramme de lipides, 9 kcal. Vous voyez l'écart entre les deux? Vous dites bien que c'est exactement le même écart sur le volume de ce que vous mangez. Il faudra manger en termes de volume près de 2 fois moins pour avoir les mêmes apports. C'est énorme. Donc en fait, déjà le premier inconvénient, c'est qu'il est possible que vous ne perdiez pas de poids en ayant l'impression de manger moins que d'habitude. Mais on peut même en tirer une deuxième conclusion de ce premier inconvénient, c'est que du coup, si vous augmentez votre apport calorique journalier, il est possible de prendre du poids en étant en cétose. C'est complètement possible. Vous avez pris 3,5 kg. On dit que les muscles pèsent plus que la graisse. Oh merde, votre corps n'est que graisse. Deuxième gros inconvénient, ça va pas être le cas pour tout le monde, mais pour pas mal de gens, c'est l'inconvénient des lipides sur le corps. Il y a beaucoup de gens qui réagissent très mal aux lipides en grande quantité sur le corps, qui vont avoir des problèmes de peau, des problèmes de cheveux par exemple, des problèmes de digestion. Tous ces problèmes-là que vous avez quand vous mangez très gras habituellement, sachez que c'est possible que vous les ayez aussi pendant votre diète cétogène et c'est possible que ça dure un moment, que votre corps mette beaucoup de temps à s'habituer. Oh God, I'm gonna have diarrhea again. You can't go to the bathroom, you're stacking Thunder Armor. It's okay. Ma'am, bathroom! Troisième inconvénient, et pour moi c'est un des plus importants, c'est que c'est un des régimes qui permet le moins d'écart de tous les régimes qui existent. C'est très simple, je vous ai expliqué comment on entrait dans l'état de cétose. Pour rentrer dans un état de cétose grâce à la diète cétogène, il faut plusieurs jours. Il faut plusieurs jours avec une baisse suffisante des glucides pour réussir à déclencher cet état de cétose et ces corps cétogènes dans votre corps. Mais c'est ultra simple d'en sortir. Il suffit qu'un seul jour vous ayez fait des écarts, vous ayez trop mangé de glucides pour que le corps, l'objectif de votre corps, c'est d'être équilibré. Je vous ai parlé de cette homéostasie, donc l'équilibre du corps nécessaire dans d'autres vidéos. Et donc, dès que votre corps a suffisamment de glucides, son objectif c'est de sortir de la cétose. Elle n'est pas naturelle, c'est un système d'urgence. Et donc, vous allez remettre plusieurs jours à y rentrer. Quatrième gros inconvénient, il nécessite d'être surveillé. Étant donné que l'état de cétose c'est quelque chose de très précis, normalement il faut vérifier qu'on est bien en état de cétose. Pour ça il existe pas mal de manières. Il existe des petites bandes sur lesquelles vous allez uriner pour vérifier des choses dans votre urine. Il existe des choses dans lesquelles vous allez souffler pour vérifier votre haleine. Il existe des prises de sang. Il existe plein de choses. D'ailleurs je crois qu'il y en a qui peuvent être remboursées par la sécu ou moins cher grâce à une prescription médicale. Mais en tout cas il existe plein de choses pour vérifier ça. Et c'est un des inconvénients, c'est qu'il faut vérifier tout le temps ça. On peut pas se baser uniquement sur ces sensations. Ah là je suis en cétose c'est sûr. Non, ça ne marche pas comme ça. Et par exemple, un très bon marqueur de la cétose, c'est l'haleine. J'en ai parlé justement avec la machine, mais même c'est l'haleine à l'odeur. Quand quelqu'un jeûne pendant longtemps et rentre en cétose, le corps va se mettre à rejeter de l'acétone, qui est une odeur très particulière. Et notamment quand quelqu'un jeûne et qu'on trouve qu'il ne sent pas bon de la bouche quand il parle, c'est à cause de ces phénomènes-là de l'acétone qu'on rejette. Pas une chaise et approche-toi, mon garçon. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu pues de la gueule, pas si près. Et donc, à partir du moment où vous avez la bouche extrêmement pâteuse et que, typiquement, vous avez beau vous brosser les dents, vous continuez à puer de la gueule, vous êtes bien en cétose. Mais est-ce que toutes les personnes qui font des diètes cétogènes autour de vous puent de la gueule? Est-ce que ça marche comme ça? Donc vraiment, c'est important de surveiller ça. C'est des régimes qui doivent être très précis et stricts, qui sont donc du coup, qui prennent beaucoup de place dans un quotidien. Autre gros inconvénient, c'est les effets yo-yo. C'est pas un régime qui permet d'éviter l'effet yo-yo, étant donné qu'il est très différent d'une alimentation normale. À la reprise d'une alimentation normale, il ne permet pas d'éviter ces effets-là, et donc il va y avoir une réadaptation de votre corps qui fait qu'il est plus que probable que vous repreniez une grosse partie des kilos perdus, voire de tous les kilos perdus. Donc si c'est fait pour une histoire de bienfait, parce que réellement vous vous sentez mieux dans cette diète, c'est bien. Si c'est fait pour une histoire de perte de poids, ça n'a pas plus d'intérêt que n'importe quel autre régime. En fait, moi, ce qui m'attriste le plus dans cette histoire, c'est que ce régime est une mode. Que ce régime, c'est un petit peu comme si des gens s'étaient dit, bah tiens, on a trouvé ce cheat code qu'on cherche depuis
tant d'années, on a trouvé cette solution miracle que personne n'a pensé, comme dans tous les secteurs du fitness. En fait, il est question que ça, de cette soif de miracle. Et donc aujourd'hui, les gens qui font ce régime pensent être en train de faire un cheat code, être en train de berner leur corps, alors que c'est plutôt eux qui sont en train de se faire berner dans cette situation. Tourner à la normale est tellement compliqué, c'est quelque chose qui est tellement intrusif, c'est la balance bénéfice-risque entre guillemets, parce que c'est pas des réels risques, mais la balance bénéfice-risque, elle est pas positive à mes yeux. Et pourtant, il y en a de plus en plus, keto. J'ai rien contre les gens cétogènes, j'en connais personnellement, des gens que je respecte beaucoup. Maintenant, c'était pour moi très très important de vous montrer mon point de vue et de vous donner les arguments que j'avais contre, parce que ça peut faire pencher la balance et vous éviter des soucis qui peuvent durer vraiment longtemps suite à ça. Et ben, je le fais volontiers. Enfin, encore une fois, c'est très subjectif, ce n'était que mon avis. Il y a même des grands sportifs qui utilisent ce régime, ça a des bienfaits qui sont prouvé par la science, surtout en termes de santé, notamment autour de l'épilepsie ou même je crois que du diabète, il y a des choses qui ont été faites là-dessus. Il y a des gens qui notamment aussi parlent de clarté d'esprit, de bien-être suite à ce genre de régime, donc ils voient vraiment des intérêts que moi j'arrive pas à voir. Mais voilà, au moins je vous ai donné mon avis là-dessus. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à nous soutenir en vous abonnant ou en allant regarder sur nos autres réseaux sociaux. Si jamais vous voulez rebondir sur des choses que je dis, je suis toujours ouvert à la discussion, que ça... Ah, plus de batterie. Tant mieux, c'est la fin. Si jamais vous voulez rebondir sur différentes choses que j'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux ou même n'hésitez pas à commenter directement cette vidéo. J'espère que quelque part ça aura pu vous aider et moi sur ce, je vous dis à mercredi prochain. Salut tout le monde.